Eh bien, le rire d'Abba est en vous, et sur vous, et avec vous. Bien-aimés, nous allons pouvoir reprendre et poursuivre nos entretiens. Je t'écoute. Alors, quelle est l'histoire du cœur d'Agathe d'Uruguay, d'avant son histoire connue? Et quel est son rôle? Merci. Quelle est l'histoire de la pierre d'Uruguay Oui. avant que son histoire Avant soit son histoire connue? connue. Et quel est son rôle? Bien-aimé, je n'ai aucun moyen de répondre à ce genre de questions. Tout objet, cristal, statue, cierge, personne, peut être vénéré. Cette vénération ou cette adoration ou cette intention exercée, ce n'est pas Abba qui est tombé. Merci. Il n'est pas mort. Tout objet, de quelque nature qu'il soit, possède, à défaut d'une conscience, ce qui n'est pas le cas pour le minéral, qui lui a une conscience, mais un objet dit inanimé. Dès l'instant où il est l'objet d'une intention ou d'une vénération, même une simple statue, va effectivement se charger de l'adoration dont elle est l'objet. Il en est de même, bien évidemment, au niveau d'un minéral. Ce minéral particulier a effectivement la forme d'un cœur. Il est constitué d'une variété particulière d'agates, avec des cristallisations formant ce que vous pourriez nommer un alphabet, inconnu sur Terre. L'important n'est pas l'histoire, mais là aussi, la résonance qui va se créer entre vous et cette pierre, en fonction de ce que vous y mettez. Rappelez-vous, ce qui est important, ce n'est pas l'émetteur, le sujet, ce n'est pas l'objet. C'est la résonance ou la relation, et plus spécifiquement la résonance qui peut se créer entre le sujet et l'objet. En l'occurrence ici, le cœur d'Uruguay. L'important n'est donc pas de savoir ce qui est véhiculé comme message, mais d'en apprécier la quintessence au travers de la résonance et du vécu possible pour ceux d'entre vous qui se trouvent en résonance avec ce principe d'observation, d'accueil et d'échange. Cela est bien plus qu'une relation, parce qu'on ne peut pas parler de relation entre un objet et un sujet, mais ici, on parlera de manière aussi évidente de résonance. Ce qui résonne en vous, résonne en vous. L'image ou l'objet extérieur n'est qu'un support, car si vous raisonnez, c'est que cela est déjà présent en vous. Ainsi donc, il n'est pas important de connaître quelque histoire que ce soit, mais bien plus d'éprouver par l'expérience de la vision de cette pierre ou de son contact, ce qu'il se produit à ce moment-là. Ceci n'est pas lié à aucune histoire, mais simplement à la résonance qui se produit lors de ce contact. Si vous acceptez cela, alors à ce moment-là, vous cesserez de vénérer ou d'adorer quelque objet, quelque statue ou quelque personne que ce soit, car toutes ces vénérations et adorations ou perceptions liées à l'extérieur, à quelque chose qui apparaît séparé de vous, en définitive, quand il résonne, il est déjà présent en conscience, en vous, de la même façon que l'ensemble de la création est en chacun de nous. Je ne peux pas donc plus développer par rapport à ce cœur d'Uruguay, même s'il existe effectivement des éléments que vous pourriez qualifier d'énergétiques ou d'historiques au sein de ce minéral. L'important, encore une fois, n'est pas ce qui est véhiculé par la forme ni même par l'émanation de cette forme, mais dorénavant la résonance que vous créez avec quelque forme que ce soit. Cela n'est pas une vue de l'esprit, ceci n'est pas un avis, mais la réalité ultime que chacun contient en lui l'ensemble de la création. Cet objet, comme tout autre objet, n'échappe pas à cette règle. Ceci n'est pas pour occulter la réalité énergétique et vibratoire de ce minéral, en l'occurrence, mais bien pour vous faire appréhender que le plus important n'est pas à ce niveau,
mais vraiment en votre vécu. Car si vous le vivez, c'est qu'il y a résonance en vous. Vous ne pouvez raisonner dans le sens de résonance et non pas de raison avec ce qui vous est inconnu, même si vous l'avez oublié. Toute résonance en vous, vous semblant venir de l'extérieur et sur le plan objectif et de la réalité ordinaire et tout à fait palpable, ne représente rien au niveau de ce que vous êtes. Parce que vous ne faites plus ici appel à une scrutation, une observation, une discrimination de quelque nature de l'objet et de sa fonction, mais vous entrez en résonance avec ce qui est déjà en vous. Et là est bien le plus important pour vous, pour chacun de nous, sans exception. Le face-à-face fait aussi partie de cela. Vous permettre, à travers le jeu de la conscience, mais aussi dorénavant le jeu JE éternel, ce qui se déroule en ce que vous pourriez nommer les interactions de manière très globale entre objets, sujets, personnes, individus, systèmes solaires, apparemment séparés par la notion de distance ou la notion d'espace. Tout ceci n'est qu'une déformation de la réalité objective et objectivable sur un autre plan, mais aussi de la vérité. Voilà ce que je dirais sur ce minéral. Bien-aimé, poursuivons. Il n'y a plus de questions écrites, y a-t-il des questions orales? Hein? Je crois qu'il y en a dans la boîte. Alors, j'ai une question. Bien-aimé, tu défais un parchemin? Un peu. Qu'en est-il de l'accueil de la violence verbale, agressive et répétée, accompagnée de cris à répétition dans le voisinage immédiat de chaque jour? Bien-aimé, tu as soit le choix entre les boules qui est, soit le choix effectivement d'accueillir. Accueillir l'insupportable n'est pas pour le vivre en permanence, mais pour justement te démontrer que dès l'instant où tu acceptes ce qui te paraît intolérable, parce que là aussi c'est une résonance qui est déjà en toi, alors tu ne seras plus dérangé par les cris, par la colère, ou par quoi que ce soit. Il ne s'agit pas ici d'une technique à proprement parler d'évitement ou de soustraction de quoi que ce soit, mais bien plus de la réalité qui est à vivre à travers tout ce que la vie vous propose en cette période. En résumé, je pourrais dire d'une manière générale, et je parle là pas uniquement de cette notion de cri, de violence ou d'agression verbale, mais je pourrais élargir cela à toute circonstance, quelle qu'elle soit dans votre vécu, qui vous semble en contradiction avec votre bien-être, ou avec l'amour, ou avec la joie. Là aussi, bénéficiez justement de cet état de joie et de cette résonance, afin de permettre d'être traversé par cette colère, sans en être affecté, et surtout sans l'arrêter. Car c'est justement le fait de percevoir ce qui dérange qui le maintient dans le dérangement. Dès l'instant où vous acceptez de faire l'expérience, il s'agit en l'occurrence ici de notions de bruit ou d'agression. Il ne s'agit pas d'une anomalie physique, mais dans toute relation, dans toute transaction, entre vous et l'extérieur, ou ce que vous pourriez nommer l'extérieur, il est très important, avant toute chose, bien évidemment, la réaction pourrait être une réaction au bruit ou au désagrément, mais plutôt que de rejouer le jeu de la dualité, il est beaucoup plus simple dans ces cas-là de se laisser traverser par cela sans rien arrêter et de voir ce qui en découle. Sinon, effectivement, tu retombes dans la dualité de la réaction pour te débarrasser de quelque chose qui est logique puisqu'il s'agit d'une nuisance de colère, de cris et autres. Dès l'instant où vous acceptez ce principe dont je parle de façon répétitive depuis quelques jours, et même cela avait été évoqué lors de la dernière retraite, dès l'instant où vous acceptez de jouer le jeu de vous laisser traverser
Vous n'avez pas besoin de technique, c'est une posture de votre conscience et de votre pensée et de votre mental et de vos émotions. Vous allez constater très vite que quelle que soit l'intensité de ce qui vous dérange, en un temps très court, cette gêne disparaîtra d'elle-même, même si l'agression se poursuit. Vous n'êtes pas devenu insensible, vous n'êtes pas devenu celui qui ignore ce qui arrive, mais vous êtes devenu celui qui l'a traversé sans encombre et est capable alors de voir que quel que soit l'élément qui semble vous encombrer sur votre route, au sein d'une transaction, d'une situation, d'une relation ou d'une résonance, ne présente plus aucune densité ni aucune gêne. Il vous a toujours été dit, et je l'ai dit aussi d'innombrables fois, que plus le chaos grandirait, plus la joie grandirait. Le chaos concerne bien évidemment les éléments du collectif de la société humaine et aussi de la Terre, d'une manière très générale, mais vous pouvez aussi assimiler cela aux désagréments se produisant dans votre propre vie en quelque circonstances que ce soit. Reportez toute réaction, non pas pour analyser ce qu'il s'est produit, mais pour justement vous mettre dans cette posture d'accueil, de réception et de traversée. À ce moment-là, vous constaterez une forme de sédation qui peut aller jusqu'à une disparition de la gêne, quel que soit le type de nuisance réelle existant auprès de vous. Cela concerne aussi bien le mari et la femme, dans certains cas. Cela concerne aussi bien les enfants que toute relation, quelle qu'elle soit. L'amour, s'il s'efface devant la colère, s'éloigne. L'amour, s'il est dominé par la réaction de la personne, ne peut plus être là. Il en est de même pour la joie. Vous avez tous fait l'expérience des moments de joie intenses qui ont pu être, dans ces mois qui se sont écoulés, disparaître pour des futilités. Ce jeu-là n'était ni une punition, mais comme je l'avais dit voilà de nombreux mois, une forme d'apprentissage à la lumière et d'apprentissage à l'amour retrouvé. Il en est de même pour toutes les situations que vous avez à affronter dans cette période spécifique, qui ne sont là non pas pour vous gêner, non pas pour vous gâcher la vie, mais bien plus pour vous permettre de la vivre réellement, quoi que vous en pensiez et quoi que vous disiez. Si vous acceptez le principe d'intelligence de la lumière et le vécu de la joie et des vibrations, si vous les percevez, si vous constatez les changements survenant en vous comme tout autour de vous, à ce moment-là, vous êtes obligé d'admettre que l'intelligence de la lumière assure à chacun le très exact positionnement de sa conscience, de son corps, et je dirais de sa vie. Et c'est justement à travers cela que se résout ce qui aujourd'hui peut encore vous sembler être déstabilisant. Le silence, par exemple, est intérieur. Le vrai silence intérieur ne peut être dérangé par aucun bruit extérieur. Si vous êtes sensible en sein du silence intérieur, je ne parle pas de méditation, mais de cet état de vacuité intérieure qui préfigure la jonction de l'être et du non-être, il vous suffit simplement d'y être, de ne pas réagir et de laisser effectivement traverser cela. Vous ne pourrez que constater, face à une nuisance qui se poursuit, une forme de sédation de la réaction, une forme d'acceptation. Cette acceptation n'est pas un renoncement à l'action, mais bien plus, là aussi, une forme de traversée de l'élément désagréable. Celui-ci étant reconnu comme étant en vous, avant d'être la nuisance, ne peut que vous faire sourire, et quel que soit l'état de colère, vous amènera au fur et à mesure que vous répéterez cette expérience quand vous êtes déstabilisé, si les cris et la violence se reproduisent, ou dans toute autre circonstance, alors vous constaterez que vous sourirez et que vous ne serez plus affecté, malgré le fait que la nuisance soit encore là. Je ne vous demande pas de croire, ce n'est pas une explication, là non plus, mais c'est un engagement à tester cela, justement, dans toutes les circonstances de votre vie au sein de ce monde, qui vous semble, quelque part, ralentir, limiter ou empêcher la joie. Ce n'est jamais l'autre, ni jamais les circonstances.
qui empêche votre joie d'être permanente. Ce n'est que vous-même. Et la réaction, d'ailleurs, par rapport à une nuisance réelle, appartient à la personne, mais n'appartient pas à l'amour ni à la joie que vous êtes. C'est avec cela que vous voyez les oscillations, les basculements, les va-et-vient entre l'éphémère et l'éternel. C'est ainsi que vous les conscientisez, c'est ainsi que vous les métabolisez, et c'est ainsi que vous les dépassez, et certainement pas en vous y opposant. Là aussi, l'opposition ou la réaction fait partie de l'ancien monde. L'acceptation et la traversée fait partie de la joie, au-delà de tout monde. C'est cela qui vous conduit très précisément, puisque vous êtes exactement à la juste place, quoi que vous en pensiez et quoi que vous en disiez aujourd'hui. C'est là où vous êtes que vous ressuscitez. C'est là où vous êtes que vous trouverez la joie. C'est là où vous êtes que tout se déroule, et nulle part ailleurs. Je dirais même que dans les situations où il vous semble que ce qui est vécu est détestable, que vous avez le plus de possibilités d'affermir votre joie, et non pas dans la facilité. Cela a été toujours spécifié, je ne peux que vous le confirmer aujourd'hui au niveau individuel et non plus collectif, les innombrables chocs que tout être humain vit durant sa vie, des plus légers aux plus profonds, sont justement aujourd'hui, depuis quelques mois, la possibilité pour vous de maintenir votre joie, de maintenir la paix et de ne pas être affecté par les circonstances de l'éphémère. Ceci vous rapproche indéniablement du processus de la béatitude. C'est une forme de gymnastique de la conscience elle-même qui débouche sur la conscience et qui débouche sur la vérité. Alors plutôt que de réagir, plutôt que de vous opposer, traversez et accueillez. Et le reste, vous verrez par vous-même ce qui se produit alors. Vous remplacerez les cris, dans le cas qui nous intéresse, par le sourire. Vous remplacerez l'agression par le pardon. Bien sûr, cela ne marchera pas obligatoirement dès la première tentative, mais vous sentirez extrêmement vite la sédation de cette nuisance en vous, quelle que soit sa nature. Il n'y a pas d'autre solution que d'accueillir. La vie accueille tout ce qui se présente. Elle ne fait pas de distinction. La capacité d'accueil est exactement la même en quelque lieu et quelque événement que ce soit. La vie accueille. Vous êtes la vie. Elle ne juge pas. Le soleil éclaire chacun, sans distinction de celui qui est bon et de celui qui est mauvais. Le soleil ne fait pas de différence. De la même façon, vous êtes le soleil. Je vous rappelle que vos corps d'éternité qui étaient prisonniers dans le soleil ont été libérés, voilà déjà de nombreuses années. Alors à vous d'être ce soleil rayonnant qui absorbe et engloutit avec la même évidence et la même spontanéité tout ce qui rayonne autour de lui. C'est ce que fait votre cœur, ce que ne peut faire votre personne. Alors à vous de voir, comme disait le commandeur, qu'est-ce que vous mettez devant? L'amour ou la personne? Bien sûr, l'ego va vous susurrer que c'est intolérable, que vous ne pouvez pas vous laisser faire, que vous devez agir. Passez outre tout cela et vérifiez les effets de votre propre acceptation et de votre propre accueil. Là, vous pourrez non pas vous baser sur les modèles passés de fonctionnement, mais vous baserez sur l'expérience vécue dans l'instant. Et cela changera tout. Je ne peux que vous engager, là aussi, à le vivre et à l'expérimenter.
Dans d'autres cas, par contre, la lumière peut aussi agir à travers ses nuisances apparentes pour impulser en vous une forme de changement. J'ai bien dit une forme de changement et non pas une réaction. Certains éléments de votre vie, dans différents secteurs de vos vies, vous amènent aujourd'hui à trancher, vous amènent à laisser partir ce qui part et à accueillir ce qui vient. Si vous êtes dans cela, alors la joie ne peut que se magnifier, l'extase ne peut qu'apparaître de plus en plus souvent, et la béatitude aussi. Bien-aimés, poursuivons. Moi, j'ai envie de dire quelque chose. Abba me culpabilise un peu. Notre sœur dit, Abba me culpabilise un peu. On écoute la suite. Eh bien, j'ai changé de chambre parce que je ne supportais plus le ronflement de ma... J'ai changé de chambre parce que je ne supportais plus le ronflement de ma coloc. Si vous rencontrez dans votre chambre un ronfleur, c'est qu'il y a une raison. En général, vous ne supportez pas le bruit. Vous ne supportez pas d'être dérangé. Vous avez besoin de votre tranquillité. J'ai besoin de dormir, surtout. Vous avez effectivement besoin de dormir. Mais as-tu essayé de traverser cela? Je l'ai essayé pendant 3 jours. Ah, 3 jours, c'est long. Il vaut mieux peut-être prendre une nuit de sommeil avant de réitérer l'expérience. Il n'y a pas de culpabilité à avoir. Tu peux simplement te dire que ça n'a pas marché. N'en fais pas une affaire personnelle et surtout ne culpabilise pas. C'est un jeu. J-E-U. Rien de plus. Mais celui qui est en joie peut voir son corps détruit, peut voir son corps déchiqueté. La joie demeure. Ce n'est pas une vue de l'esprit, ce n'est pas quelque chose qui est faux. Et vous avez eu au sein de l'histoire humaine de nombreux cas comme cela, où l'intensité de la joie et de l'amour, et je parle en particulier ici de ce que vous avez nommé les premiers chrétiens, qui se laissaient dévorer par les lions, en joie. Que voulez-vous préserver? Dans ton cas, c'est le sommeil, qui est effectivement un besoin physiologique. Effectivement, ne pas dormir peut fatiguer, énerver, toutes les conséquences que nous connaissons tous. Mais encore une fois, ce qui s'est produit, même si ce n'est pas résolu, te montre simplement là où se situe une certaine forme de vulnérabilité. Cette vulnérabilité n'a pas à être cherchée dans un quelconque passé, mais concerne uniquement l'interface entre ce que vous nommez le dedans de vous et le dehors de vous, c'est-à-dire en relation avec le sentiment d'être un individu. Il y a donc, à ce niveau-là, non pas un problème de ronflement, non pas, bien sûr, un problème de personne, ni une faute quelconque à changer de chambre, ni une faute quelconque à ne pas avoir dormi à cause du ronflement, mais simplement la lumière, dans son intelligence et dans son jeu, te montre simplement ce qui a besoin d'être encore traversé. C'est-à-dire, en l'occurrence dans ton cas, non pas le bruit du ronflement, mais cette notion de délimitation entre ce qui est toi et ce qui n'est pas toi. Je n'irai pas jusqu'à dire que le ronflement c'est toi, mais c'est tout comme. Merde alors. Oui, merde alors. Quand les choses sont comprises, quand les choses sont assimilées, il en résulte le rire. En l'occurrence ici,
cette expérience qui a traumatisé ton sommeil n'est ni la faute de l'un ni la faute de l'autre. Mais si tu veux trouver un fautif, c'est l'intelligence de la lumière. Tout simplement. Pour te montrer qu'il y a encore une petite distance, par moment, entre ce sentiment d'être à l'intérieur et de ne pas être dans l'autre, quel qu'il soit. Car quand il n'y a plus de distance, ni de barrière entre l'intérieur et l'extérieur, l'amour nu est complet. Et l'autre, quand je dis l'autre, tu comprends et tu vis qu'il est toi, et que le ronflement vient de toi. C'est celui qui dit qui est. Ceci est tout à fait concret. Tu es donc arrivé en non-ronfleuse et tu repars. Alors là, j'aurais appris quelque chose. S'est-elle étouffée ou est-elle toujours là? En tout cas, elle brille à gorge déployée. Nous sentons et nous entendons. Autre question sur les ronflements? Non, non. Non. Je peux en profiter pour dire que c'est avec moi qu'elle vient, c'est l'année prochaine, et que je lui ai prévu que peut-être elle dormira. Peut-être elle sera peut-être réveillée pour d'autres raisons. Elle change de chambre pour trouver une personne qui pourra peut-être l'empêcher de dormir pour d'autres raisons. Les raisons, c'est... À découvrir. Si le jour, ça m'arrive aussi la nuit. Bien-aimé, il ne te reste plus qu'à veiller et prier. Non, je vais repartir ronfleuse, et puis je ne sais pas pourquoi. Flatulent. Je vais repartir une autre. C'est ce qui s'appelle une retraite de conscience bien remplie. Ah, c'est génial. Je te remercie. Autre question sur le ronflement ou sur autre chose? Il y a une question. J'aimerais savoir quelle est la différence entre être en paix et être dans la joie. Et si la joie se ressent physiquement, qu'est-ce qu'on ressent concrètement? Notre sœur voudrait savoir quelle différence il y a entre la paix et la joie. Et si la joie... Se ressent physiquement ou qu'est-ce qu'on ressent concrètement? Si la joie se ressent physiquement et qu'est-ce qu'on ressent concrètement? Bien-aimé, je suppose que tu sais ce que c'est que la joie. Tu as eu d'innombrables occasions dans ta vie, en enfant, en adulte, d'éprouver cette joie, en raison d'une satisfaction, d'une cause, si je peux dire, précise. La joie ici, je peux dire, c'est exactement la même, si ce n'est qu'elle est sans objet et qu'elle ne dépend pas des circonstances. Cette joie, bien sûr, pour ceux qui sentent la vibration, vont sentir quelque chose, et ça peut, quand je dis quelque chose, vous le savez, il y a différentes perceptions possibles au niveau de la poitrine, que cela soit le triangle de la nouvelle Eucharistie, le rythme à 3 temps ou 4 temps de la respiration du cœur, le canal marial aussi qui descend jusqu'au cœur, ou encore la couronne ascensionnelle, voire dans certains cas, le véritable chakra du cœur au centre, beaucoup plus petit. Peu importe la sensation, parce que vous êtes capable de faire la relation entre la sensation, la perception et l'état de joie. Cette joie dont nous parlons est bien réelle. Elle n'est pas quelque chose qui est entretenu artificiellement ou qui dépend d'une circonstance ou de quelque chose. C'est une joie innée, spontanée. C'est votre naturel. Quand vous découvrez cette joie, qui est le témoin de l'amour, vous êtes en amour. Vraiment.
Vous êtes en amour, non pas de vous, non pas d'un autre, mais vous êtes en état d'amour nu. La joie en est le témoin. Cela a été dit, vous pouvez tricher avec l'amour, parce que vous n'en comprenez pas et n'en vivez pas le sens. Et vous rapportez cela à vos expériences vécues, l'amour familial, l'amour sexuel, l'amour sentimental, mais il existe d'innombrables amours. Je crois que les Grecs en avaient identifié 7 différents. En France, vous n'en avez qu'un, et un seul. Donc tout peut être accroché à ce mot. Mais l'amour dont nous parlons ici n'a rien à voir avec l'amour vécu au sein de la personne, même s'il s'exprime à travers la personne. Il n'est pas dirigé vers un objet ou un sujet, il naît spontanément de la poitrine et s'entretient lui-même. Avant la joie, il y a ce sentiment de paix. Ce sentiment de paix, beaucoup de frères et de sœurs qui ne vivent pas la joie ressentent néanmoins cet état de paix qui ne correspond pas nécessairement à ce qu'ils ont à vivre. C'est une paix, là aussi, qui est spontanée et naturelle, et qui est le reflet et l'émanation de l'amour qui commence à se vivre, indépendamment de l'amour humain, de quelque forme que ce soit. Quelle était la question? Quelle différence y a-t-il entre la paix et la joie? Et comment la joie se ressent physiquement? C'est la même joie que celle que tu peux peut-être te rappeler quand tu étais enfant, ou simplement en te rappelant les moments que tu as vécu de joie. C'est la même qualité. Simplement, ce n'est pas relié à une cause, ce n'est pas relié à un événement. C'est quelque chose qui est nu, spontané, et qui émane de la poitrine, indépendamment de toute volonté et indépendamment de toute cause. Voilà ce qu'est la joie. La joie, vous ne pouvez pas tricher avec la joie parce que, comme vous le savez, c'est une émotion. La joie dont nous parlons, bien sûr, n'est pas seulement une émotion. C'est la conséquence de l'amour, de cet amour impersonnel ou indéterminé, cet amour nu. La joie, vous savez tous très bien ce que c'est. Vous ne pouvez pas vous poser de questions sur la joie, autant vous pouvez vous poser des questions sur l'amour, mais la joie est quelque chose que tout être humain, quelle que soit sa vie, a nécessairement connu. C'est impossible de n'avoir jamais eu de moment de joie dans une vie, même si vous en dites le contraire. C'est pour cela que c'est superposable avec la joie nue que vivent beaucoup de frères et de sœurs. Il n'y a pas à se poser de questions sur la joie. Quand vous le vivez, vous savez reconnaître la joie. Sauf que là, elle n'est pas conditionnée par quelque élément que ce soit. Cette joie débouche, et là aussi il y a une espèce, je dirais, de progression, de gradation, de la joie à l'extase, de l'extase à la béatitude, et parfois à l'intase. L'intase pourrait ressembler un petit peu à ce sentiment de paix que nombre d'entre vous éprouvez à défaut de joie. C'est là aussi un palier, je dirais, sur cette échelle, cette gradation, à 4 barreaux, entre, je dirais donc, la paix, la joie, l'extase ou l'intase, mais l'intase se rapproche plus de la paix, et enfin, la béatitude. Vous ne pouvez être trompé en aucune manière, parce que quand vous retrouvez cela, vous savez que c'est l'unique vérité. C'est inscrit en vous, je l'ai dit précédemment, c'est le serment et la promesse, tout simplement. Vous ne pouvez reconnaître que ce qui est déjà en vous. Je ne parle pas bien sûr de l'invisible, qui vous était masqué pour la plupart, du fait même des voiles et du fait même de l'anomalie primaire, et de l'enfermement, ou si vous préférez, de la courbure de l'espace-temps. Nous ne sommes pas ici dans les concepts ou dans l'analyse. Vous ne pouvez pas tricher avec la joie, parce que comme toute émotion, elle s'accompagne de perceptions bien précises et d'aspects visuels pour celui qui vous observe, correspondant aux différents groupes musculaires, à l'éclat du regard, à votre teint lui-même, à la qualité de votre radiation d'énergie,
à la qualité de votre présence. En la joie, il ne peut exister d'anomalie ou d'inversion. Vous ne pouvez pas mimer la joie. Vous pouvez mimer le rire, vous pouvez mimer le sourire, mais la joie, vous ne pouvez pas la mimer. Vous pouvez mimer une colère, et encore une colère froide, mais il est très rare de pouvoir déclencher à volonté une colère sanguine, avec le feu qui monte. Pareil pour la peur. La peur, qui est une autre émotion, peut être irraisonnée, peut être une peur sans objet, mais vous ne pouvez pas jouer à avoir peur. Nous savons tous que comme nous sommes enfants, il existe des attractions de fêtes foraines qui permettent d'éprouver une peur. Par la surprise. La surprise est un élément de peur. Bien évidemment. Ce qui est inattendu, ce qui est inconnu, implique d'emblée dans les stratégies de survie liées à la personne et inscrites dans des modes de fonctionnement qui sont présents dès la naissance et qui ne dépendent pas de votre personne, mais de la structure même du corps humain. À ce moment-là, la peur se traduit aussi par des modifications non seulement des conduites, de l'état émotionnel bien sûr, mais aussi, là aussi, de modifications de certains groupes musculaires. L'éclat du regard n'est pas le même. Si vous êtes attentif, vous allez observer que vous ne pouvez pas déclencher la peur. Vous y êtes soumis, effectivement, si vous êtes peureux. Elle se déclenche à propos de n'importe quelle pensée, de n'importe quelle projection, de n'importe quelle peur de l'inconnu. Mais vous ne pouvez pas créer la peur par vous-même, si ce n'est par des phénomènes qui sont inscrits dans des peurs archétypielles, je les nommerai, qui sont liées par exemple aux peurs de manquer, aux peurs de mourir, qui elles font partie de la structure psychologique. Mais la peur, émotion, réaction, ne peut en aucun cas être jouée. Le seul moment où vous pouvez éprouver cette peur, c'est quand vous êtes surpris. Parce que la surprise est un élément d'éveil, au sens de la personne. C'est une stratégie d'adaptation nommée, et vous savez que l'adaptation pour un être humain ne peut se traduire que de 3 façons. La fuite, la lutte, et dans certains cas, la paralysie. L'émotion est toujours destinée à entraîner un mouvement. D'ailleurs, émotion signifie simplement mettre en mouvement. La joie, émotion, est liée à une circonstance. La joie nue, la joie tout court, l'état de joie, ne peut pas être bien sûr entretenu par une circonstance. Nous savons tous, pour l'avoir vécu, que la joie apparaît et disparaît selon les circonstances que vous vivez. Bien sûr, il existe des individus dits joyeux, d'autres qui ont dit pessimistes, ou pas joyeux du tout, tristes. Peu importe, ça ce sont des typologies de caractérologie. Ce dont je parle est vraiment lié à l'émotion de l'instant, ou à l'état de l'instant, sans référence à quelque histoire que ce soit. Vous ne pouvez pas revivre la joie en pensant à votre passé, même au travers des souvenirs. Vous pouvez parfois avoir des souvenirs que vous pourriez nommer forts et agréables, en vous les remémorant, mais vous n'aurez jamais l'intensité initiale au moment du vécu. Pour la peur, c'est différent, pour la tristesse aussi. Parce que ce sont des émotions qui font partie de certaines typologies caractérologiques et qui, là, vont littéralement dominer la personne, non pas en tant que réaction, mais en tant que conduite comportementale. L'émotion est donc ici captée par le mental, par la pensée, et vous avez à ce moment-là un complexe émotionnel mental qui est le mode de réaction normal de l'humain. La joie dont nous parlons, cette joie nue, n'est ni circonstancielle, ni gérable par quelque souvenir que ce soit, ou par quelque projection que ce soit. Elle est liée à l'instant présent.
Et en ce sens, elle ne peut pas être corrélée à un élément du passé, à un élément présent ou à un élément du futur. Elle est indépendante du temps, même si elle fluctue en fonction effectivement de votre vécu. Donc la joie, c'est la joie. Je ne vois pas quelle meilleure définition je pourrais donner. Cela se voit à vos lèvres qui ne sont plus pincées, cela se voit à votre éclat du regard, cela se voit à votre posture corporelle. Quand vous êtes triste, vous croisez les bras, vous fermez, vous baissez la tête, et quand vous êtes en joie, vous avez les bras ouverts. Vous êtes en accueil. Et je peux même dire que la notion d'accueillir et de traverser, comme dans les questions précédentes, fera apparaître la joie. Ou le rire. Nous l'avons vu précédemment. Cela fait partie des manifestations de la joie et de l'amour nu. La joie dont nous parlons, la joie que nous vivons, et la joie qu'on peut observer dans des circonstances agréables. Simplement, celle-ci ne s'éteint pas, elle peut disparaître, elle réapparaît, selon le jeu entre l'éternel et l'éphémère, entre l'être et le non-être et la personne. Mais aussi, cette joie-là est accompagnée de ce sentiment de dilatation, de ce sentiment d'ouverture qui met fin, là aussi, à l'enfermement au sein de l'individu. La joie est donc le témoin de la liberté. Parce que vous n'en dépendez plus des conventions, sociales, morales ou historiques, vous ne dépendez plus du regard de l'autre, vous ne dépendez plus d'un résultat ou d'un effet. C'est pour cela qu'elle a été nommée aussi la joie spontanée. C'est une joie profonde. Elle est profonde parce qu'elle n'a ni objet ni sujet. Elle n'est pas circonstancielle, même si elle peut être freinée ou disparaître en certaines circonstances. Vous l'avez tous vécu, c'est le jeu entre la personne et la joie. Il n'y a pas d'autre définition. As-tu besoin d'autres compléments par rapport à cela? Elle dit non. Elle vous remercie. Il y a une question qui arrive. Je voulais savoir s'il y avait une différence entre l'unité et la béatitude. Notre frère voudrait savoir s'il y a une différence entre l'unité et la béatitude. Elle est fondamentale même. L'état d'unité est un état de dépassement de la dualité, où il peut exister un sentiment très fort de communion avec l'univers, avec la création, mais il y a encore le sens et l'idée d'être une personne. Dans la béatitude, il n'y a plus personne, réellement et concrètement. Ce que vous ont narré certaines étoiles a été, voilà, de nombreuses années, parfaitement clair par rapport à cela. La béatitude n'est pas la joie. L'unité n'est pas la joie. La béatitude n'est plus l'unité, ni la dualité. Je dirais que c'est tout simplement le zéro. Le temps zéro, l'absolu, le parabrahman, la disparition de toute forme, comme de tout monde. L'unité est un concept. Quand il est vécu, et certains d'entre vous l'ont vécu depuis fort longtemps, ne serait-ce qu'à travers les noces célestes, ou nombre de yogas qui ont été communiqués, mais l'unité est un pas énorme, mais ce n'est pas le dernier pas. C'est un préalable. Ce n'est pas non plus une finalité. Quant à la joie par rapport à la béatitude, parce que précédemment nous parlions de la joie, cette béatitude vous met réellement et concrètement en sainteté, dans le sens le plus archétypiel du terme,
et le plus fondamental du terme. Ce n'est pas une odeur de sainteté, ce n'est pas un état religieux, mais c'est carrément et littéralement l'état mystique par excellence. Je ne peux que vous renvoyer, pour ne pas rentrer dans trop de détails, à ce qui avait été dit par les anciens des étoiles concernant leur vécu de cette béatitude. Au niveau des multiples intervenants s'étant manifestés auprès de vous durant toutes ces années, je dirais que l'entité qui est la plus proche de la béatitude au niveau de son état vibratoire et de ce qui vous a été transmis par les mots, a été Enol Waden, qui était la préfiguration de la liberté totale, liberté qui ne peut dépendre ni d'aucun monde, ni d'aucune forme. Ce n'est pas une liberté de parcourir la forme, la liberté d'être ce que vous êtes en vérité, tout simplement. Bien-aimé, est-ce que cela est clair pour toi? Oui, merci. Oui, merci. L'unité avait été utilisée, je te le rappelle aussi, avant les noces célestes, dans la pratique qui consistait à accueillir la lumière Christ en unité et en vérité, qui avait été nommée, si cela est exact, la fluidité de l'unité. L'unité crée une fluidité qui limite les résistances, les oppositions et les réactions de la personne. Mais ce n'est pas la liberté ni l'éveil. Mais ça permet de raffiner, si je peux dire, le personnage dans son vécu personnel, en ce qui est nommé son tempérament, sa personnalité et ses comportements. Merci. Oh, merci, avec un sourire. Nous pouvons poursuivre. Une question? A-t-on d'autres trous noirs dans le corps? A-t-on D'autres trous noirs dans le corps? Il y a le cœur. Est-ce qu'il y en a aussi dans le sacrum, par exemple? Est-ce qu'il y a d'autres trous noirs, à part le cœur, par exemple, dans le sacrum? Non. Le trou noir, je peux dire qu'en finalité, bien évidemment, sera dans chaque cellule. Je vous rappelle que chaque cellule qui se divise passe par le temps zéro, depuis votre naissance. Et c'est pareil dans tous les cycles biologiques et dans toutes les espèces. Ce temps zéro est donc déjà inscrit dans la cellule. Il est d'ailleurs la base de temps du temps cellulaire, qui n'a rien à voir avec le temps humain. Le temps humain est lié à ce que vous vivez, à votre conscience, au jour et aux nuits. Le temps cellulaire est lié à la chimie. Le temps n'est pas du tout le même. Une cellule vivante, humaine, réalise au sein de son cytoplasme, par les réactions chimiques, des réactions de l'ordre de la fission nucléaire. Et pourtant, les cellules ne brûlent pas. Il y a une homéostasie. Ces cellules ne brûlent pas parce que la durée de la réaction chimique est de l'ordre de 10 puissance moins 26 secondes, n'ayant rien à voir avec l'échelle de temps humaine. Et pourtant, notre corps est constitué de cela. Le corollaire de cela, qui va vous apparaître immédiatement, c'est que la conscience n'évolue pas dans le même temps que les cellules qui constituent votre corps. Le corps, la cellule, n'évolue pas dans le même espace-temps que vous. Cela a une portée énorme. C'est une approche différente et qui vous conduit sur le plan biologique à considérer que là aussi, vous n'êtes en rien ce corps. Il vous appartient, il est votre véhicule, il vous sert à exprimer votre conscience,
mais il n'est pas à vous, parce qu'il n'évolue pas dans le même temps. C'est un fait établi. Même si vous ne le percevez pas et ne le comprenez pas, c'est la stricte réalité de ce qu'il se produit. La cellule réalise chez tout être vivant une transmutation alchimique à faible énergie. La température de la cellule, par l'homéostasie, est toujours identique à celle du corps. Malgré que se déroulent à l'intérieur du cytoplasme cellulaire des réactions chimiques dégageant l'énergie d'une centrale nucléaire, mais pendant un temps qui n'est pas de l'ordre de la minute, de l'heure ou de la journée, mais de 10 puissance moins 26 secondes. Et pourtant ça a lieu. Et votre cellule ne souffre pas, ne s'échauffe pas. Aujourd'hui, et nous l'avons dit, les particules adamantines, la lumière, pénètrent au noyau et au cœur de chaque cellule, modifiant énormément de choses. La physiologie, le métabolisme, l'ADN en lui-même, mais aussi la constitution même de la cellule au niveau de son cytoplasme, du noyau et des composants même à l'intérieur de la cellule. Ceci est une réalité. Mais notre corps, que nous habitons, n'évolue pas du tout dans le même temps que notre conscience. Le principe de la réfutation de Bidi en 2012 vous a permis de chasser cette image habituelle de vous croire être le corps plutôt que dans ce corps. L'identification au corps, tel que Bidi l'avait dit, déjà de son vivant, est l'obstacle le plus important à la découverte de qui vous êtes. Après, bien sûr, il y a l'histoire. Après, bien sûr, il y a la conscience. Cela a été traversé et vécu par d'innombrables frères et sœurs depuis de très nombreuses années. La cellule, informée, ou si vous préférez, réinformée par la lumière directe et non plus obliquale, de la lumière falsifiée, retrouve une physiologie différente, une base de temps différente et une chimie différente. De la même façon que la conscience n'a pas la même chimie au travers de ce corps, selon que ce soit le conscient, selon que ce soit le supraconscient. Quelle était la question? Et à part le cœur qui est un trou noir, y a-t-il un autre Alors, trou noir? chaque cellule, par le temps zéro et par la lumière, est appelée à devenir son propre trou noir. De la même façon qu'il existe d'innombrables trous noirs déjà présents au sein de cette galaxie et de cet univers particulier, dans ce bras spiral de la galaxie, de la même façon, il y a un trou noir qui est corrélé à tous les trous noirs. Le trou noir du cœur et le trou central qui communiquent avec chaque cellule. Dans la physiologie humaine, le cerveau contrôle par un système nommé le feedback, le biofeedback, le fonctionnement de tous les organes du corps, par voie fréquentielle. Quand le cœur prend le relais, comme c'est dit de façon réelle, le cœur prend la relève de la tête. À ce moment-là, ceci n'est pas une vue de l'esprit, puisque le rythme à ce moment-là qui est imposé au niveau cellulaire, de la même façon que le cœur passe d'un rythme à 2 temps, sur une respiration à 3 ou 4 temps, ou encore plus de temps, au niveau cellulaire, il en est de même. Tout est un. Tout est relié. Tout est en résonance. Du plus bas de la terre au plus haut des cieux, si vous voulez. C'est en ce sens que toutes les frontières ou les seuils
existant entre les différents espaces-temps, entre les différentes dimensions, se trouve aboli, transmuté et effacé. Cela est du point de vue de la personne. Mais du point de vue de l'éternité, la création est un mythe. La conscience est un poids, en quelque aspect qu'elle soit. C'est le réflexe de survie lié à l'enfermement de vos structures organiques au sein de ce monde, qui est la cause première des limitations de votre corps, en nombre de brins d'ADN, en nombre de composants de votre propre cerveau. Le fait que le cœur ait pris le relais par rapport à la tête impulse directement cette pulsation de la fontaine de cristal, comme je l'ai expliqué hier, descendant au niveau du cœur. Cette fontaine de cristal, bien sûr, au-delà de rayonner de partout, informe vos cellules. Dès que la tête n'est plus en biofeedback du fonctionnement corporel, et que cela est assuré là aussi par un système de feedback mais un peu différent au niveau du cœur, et en particulier quand le péricarde est relâché, voire dissous, alors à ce moment-là, l'information cellulaire est une information lumière. À ce moment-là, la cellule n'évolue plus dans le même espace-temps. Là aussi, elle change de gamme et de registre, et à ce moment-là, vous rajeunissez, effectivement et concrètement. Cela se voit, là aussi, cela se perçoit, et cela est mesurable. Une autre question? Bien aimé, j'allais le dire. En fait, c'est une réflexion par rapport à ce qui vient d'être dit. Rajeunir, mais à quoi bon? Puisque notre corps va disparaître. On est bien d'accord. Ça s'appelle mourir guéri. Et il est préférable, je vous l'assure, de vivre cette période de la stase dans les meilleures conditions possibles. Il n'y a aucune utilité, bien évidemment, puisque le corps disparaît, mais il y a une utilité pour l'événement. Ceci dit, ceux d'entre vous qui sont atteints de pathologie, n'allez pas croire que ce sera plus difficile pour vous. Quand je dis que ce sera plus facile pour ceux qui ont vécu cet rajeunissement, ce n'est pas pour eux-mêmes nécessairement, mais aussi pour amortir le choc de l'humanité au niveau collectif. Ne pensez pas qu'à vous. N'oubliez pas que vous baignez dorénavant dans la matrice christique, qui n'est pas une matrice binaire, et que la lumière authentique suit vos pensées, suit vos vibrations. Les modifications qui surviennent n'ont aucune utilité pour la personne, si ce n'est de constater que vous fonctionnez de façon plus aisée. Comme tu le dis, le corps va disparaître, à quoi cela sert? Je te le répète, à vivre l'événement, au niveau collectif comme individuel, de façon plus harmonieuse, si je peux dire. Sans gêne, sans obstacle. Et sans ronflement. Et sans ronflement. Et sans ronflement aussi. De toute façon, durant la stase, il n'y a pas de respiration. Donc vous ne pouvez pas ronfler. Alléluia. Les voies de la lumière sont pénétrables.
Est-ce que je peux poser une question peut-être stupide parce que tout le monde doit le savoir, mais finalement, enfin, pour moi, je ne sais pas exactement ce que c'est que ce trou noir au niveau du cœur. C'est le moment où tu sentiras un trou noir. Il n'y a pas d'autre mot. C'est le mot qui vient spontanément à tout le monde, comme une espèce de grand vide au milieu de la poitrine, qui précède d'ailleurs l'installation de la fontaine de cristal. D'accord, donc je l'ai peut-être, mais je ne mettais pas un mot dessus. C'est pour ça que je suis là, pour mettre des mots sur votre vécu. D'accord, merci. Pour vous permettre non pas de vous rassurer, vous avez largement dépassé ce stade-là, mais pour vous permettre de tranquilliser et de baliser, comme je l'ai dit, ce qu'il se vit. Il ne s'agit pas d'un enseignement, loin de là. Il s'agit simplement de l'accompagnement de la vérité en vous. Rien de plus. D'accord. Merci. Si vous voulez, je peux brièvement récapituler ce qu'il peut se produire au niveau de la poitrine, d'abord pour ceux qui ressentent l'énergie, la vibration, la lumière. Il y a tout d'abord la structure la plus archaïque, qui est nommée le chakra du cœur. Il y a tout autour de ce chakra du cœur un certain nombre de portes, mais aussi d'autres chakras. Ensuite, au-delà du chakra du cœur, il y a la couronne radiante du cœur. La couronne radiante du cœur est bien plus grande que le chakra du cœur et a un rayonnement qui est tourné vers l'intérieur et vers le centre. La couronne ascensionnelle du cœur, elle, élève le cœur vers la tête, afin que la tête descende au cœur. C'est ce qui s'est passé avec la fontaine de cristal. Vous avez au niveau de la poitrine le 8e corps, la partie basse, et le 9e corps, qui est le corps de rayonnement du divin, situé au niveau de l'angle de l'ouïe, au niveau du sternum. Vous avez le triangle de la nouvelle Eucharistie, qui est en quelque sorte le 3 en 1, qui faisait partie d'ailleurs du yoga de l'unité. En ton nom, je réunis le 3 en 1, qui permet localement de réunir le 3 en 1, Père, Fils, Saint-Esprit, ou Père, Mère, Fils, si vous préférez. C'est le moyeu de la roue, ce triangle, qui permet l'expression, d'abord dans un premier temps, de la couronne radiante, venant prendre la place du petit chakra qui est, lui, à l'intérieur et tout proche du cœur, tout autour de ce point central du chakra du cœur. L'alchimie produite par l'ombre de vie, qui est remontée jusqu'au chakra du cœur ou jusqu'à la tête, conjuguée au canal marial, conjugué à un triangle très particulier que Sri Aurobindo avait évoqué durant l'année 2009, concernant la jonction du point central du chakra du cœur, de la porte air ou 9e corps, et du point Kiristi situé dans le dos. Là aussi, le 3 en 1. Il existe, comme je vous l'ai dit, une structure de ce corps d'éternité. Il ne sert à rien de rentrer dans trop de détails sur la constitution. Je vous ai donné, voilà quelques années, la notion de tétractys hexaèdre, ou le diamant du cœur. Tout ça est parfaitement connu, mais ne vous permettrait pas d'avancer un iota, si ce n'est de baliser votre route quand vous le vivez. Mais ne confondez pas la carte avec le territoire. Vous êtes le territoire, la carte, c'est le mental. C'est une construction artificielle. Mais néanmoins, face à l'inconnu, face à cette résurrection, il était important que vous ayez de manière préalable un certain nombre de balises. Ces balises sont vibratoires, elles sont structurelles, elles ont été pédagogiques, et elles vous permettent aujourd'hui de faire bénéficier le plus grand nombre du travail que vous avez effectué, pour certains d'entre vous, voilà de très nombreuses années.
niveau du cœur. Il existe plusieurs perceptions. Je ne parle pas ici des structures que je viens de décrire, ni même de la respiration du cœur, mais simplement de ce que vous pouvez observer. Quand l'ensemble des structures, même si vous ne les avez pas vécues au moment où elles se sont activées, et même si vous ne les avez jamais perçues, ni le canal marial, ni l'onde de vie, ni quoi que ce soit, le trou noir résulte du déploiement du cœur d'éternité depuis le cœur du cœur, recréant tout autour de la cage thoracique le double tore, avec le double flux, à gauche rentrant et à droite sortant, que vous soyez gaucher ou droitier. Je pourrais aller encore beaucoup plus loin, mais cela ne vous serait d'aucune utilité. C'est simplement la conjonction, même si vous ne l'avez pas vécu auparavant, de l'onde de vie avec le chakra du cœur, du canal marial avec le cœur du cœur, du chakra du cœur avec la couronne radiante, de la couronne radiante avec la couronne ascensionnelle. L'ensemble de ces informations vibrales et énergétiques s'alchimisent dans le cœur et vous permettent à ce moment-là de vivre le trou noir au milieu de la poitrine. Quelle est la différence entre l'absorption des essences, par exemple, et un trou noir? Il y a un mouvement d'absorption. Le trou noir absorbe, mais absorbe indépendamment de vous. Il réabsorbe l'illusion de la matière et participe à la décréation, ou si vous préférez, à la fin du mythe de la création. Voilà ce que je peux dire en quelques minutes de manière très schématique sur des connaissances que vous reconnaîtrez en le vivant et qui, je le répète, ne vous sont d'aucune utilité, surtout aujourd'hui, puisqu'il n'y a pas de yoga à pratiquer. Vous ne pouvez que vous baliser vous-même à travers les éléments que je viens de vous donner quand vous le vivez. Mais la connaissance préalable, même du tétractylcésaèdre ou de l'emplacement, tel que c'était important voilà plus de 10 ans, aujourd'hui ne représente plus rien. Vous avez travaillé de la même façon très longuement sur les étoiles, sur les portes. Voilà de nombreuses années. Aujourd'hui, vous avez des sœurs et des frères qui vivent la même chose que vous, en l'espace d'un instant, d'une respiration, sans avoir eu besoin ou éprouvé la nécessité de travailler réellement et concrètement sur ces structures pendant des années. Cela ne tient pas simplement au fait que les temps sont là, mais cela tient aussi au fait que vous ayez construit, en tant que semence d'étoiles et enracineur de lumière, la matrice christique. Vous avez donc resynthétisé et recréé la matrice christique. Dès l'instant où l'un des corps d'éternité présents dans le Soleil a été libéré dès le 15 août 2009. Non pas sur ce continent, mais en d'autres continents, nombreux frères et sœurs ont récupéré leur corps d'éternité. Cela a été un peu freiné en Occident, de par la présence de certains vaccins qui étaient faits dans les générations précédentes, et qui avaient bien inquiété à l'époque le commandeur lors de la divulgation et la diffusion des clés métatroniques, au 15 août 2009. Bref, cela est de l'histoire ancienne, et cela appartient à l'histoire. Aujourd'hui, la résultante est que vous êtes toujours plus nombreux chaque jour, même sans pouvoir identifier clairement ce qui se passe dans votre poitrine, parce qu'il est évident qu'aujourd'hui que ceux qui sentent la joie ou quelque chose qui se produit au niveau de leur cœur n'ont absolument pas besoin d'identifier le canal marial, le triangle de la nouvelle Eucharistie, le chakra du cœur, la couronne radiante, la couronne ascensionnelle, l'onde de vie, peu importe. Cela se fait automatiquement. Et c'est cela que vous avez permis parmi les plus anciens, en ayant ancré la lumière et en ayant semé la lumière. Voilà dressé très brièvement le panorama de l'évolution des énergies et de la conscience, ainsi que de la progression, la vôtre, la nôtre, depuis les noces célestes. Je vous remercie. Il faut bien nourrir de temps en temps le mental.
Bien aimé poursuivre. Peut-être encore une dernière question, puisque nous arrivons bientôt au bout. J'ai déjà consommé tout mon temps. Presque, presque. Oui, je voudrais demander, mon ignorance est sans doute crasse, énorme, quoi, je veux dire, mais ce que tu évoques ce soir me paraît vraiment compliqué. Ça m'a l'air d'un jeu de piste avec des tas de couronnes, des tas de triangles, des tas de choses. Tu dis en même temps qu'on n'en a pas besoin, qu'il y a des frères et des sœurs qui arrivent à tout dans la minute, sans avoir besoin de faire tout ce qu'on fait, nous, tout ce qu'on doit faire ou qu'on a dû faire avant la date actuelle. C'est quoi qu'on a, nous? C'est une malédiction? J'ai entendu tout sauf ta question à la fin. C'est quoi qu'on a, nous? C'est une malédiction? Ah non, pas du tout. Vous avez été, effectivement, comme vous avez été appelés, des semences d'étoiles. Vous avez été les pionniers, si je peux dire. Ça vous fera une belle jambe quand il n'y aura plus d'histoire. Oui, c'est ça. Mais il fallait bien un début. Ah oui. On est des Comme je l'ai pionniers. dit, ça appartient à l'histoire. C'est pour ça qu'il n'est pas question aujourd'hui de vous redonner. Et d'ailleurs, les anciens vous l'ont dit l'année précédente, qu'il n'était pas question de vous donner la totalité de la structure d'éternité. Quand je faisais certains soins, en conscience, nu, en délocalisation de conscience au sein de mon véhicule d'éternité, l'un de mes véhicules d'éternité, bien évidemment j'avais accès à la vision directe de ce corps d'éternité. Il a été demandé par Bidi et par le Christ de ne surtout pas utiliser cela. J'ai donc obéi pour faire l'expérience et je me suis aperçu que bien effectivement, que je n'avais pas besoin de connaître l'histoire pour faire disparaître l'histoire. Pas la personne, bien sûr. Mais libérer la personne des attachements à l'histoire ou à quelque mémoire que ce soit. C'est la résonance qu'il a créée. Je suis toi, tu es moi. Ou je suis un autre toi. Nous sommes les uns dans les autres. Je te vois, tu me vois. Tout le reste ne vous sert plus à rien, effectivement. Et ceux d'entre vous qui avaient à quoi bon, comme tu le dis, parmi les plus anciens, je vous rappelle quand même que vous avez permis tout ce qu'il se déroule maintenant. Vous avez été les premiers, pour beaucoup vous serez les derniers. Ce n'est pas une punition, mais c'est justement parce que vous êtes les anciens que vous devez rester jusqu'au bout. De la même façon que je vous dis que personne ne sera laissé, et maintenant vous comprenez pourquoi, puisque le système solaire est réabsorbé. Il est impossible de laisser quiconque. C'est impossible, puisque tout est réunifié, puisque vous êtes au début du film. Au moment initiaux du film. Alors n'en concevez ni avantage ni rancœur, mais vous avez participé activement au sein de l'illusion, au processus de libération de la Terre et de votre propre libération. Et vous devriez être au contraire parfaitement en extase devant le fait qu'aujourd'hui, des frères et des sœurs de toute origine et de tous âges, en un claquement de doigts, se retrouvent libérés. Je vous rappelle qu'il a fallu le terme est mauvais, je cherche l'expression exacte, il a fallu que l'anomalie primaire a été levée. Et que tant que l'anomalie primaire n'était pas levée, vous ne pouviez pas vivre de façon extensive cette joie. Même si certains d'entre vous, bien évidemment, ont vécu des états de joie ou des états mystiques par expérience déjà depuis fort longtemps. Là, il est question de l'établissement et non pas de vivre quelques expériences comme ça et de continuer dans le sein de la personne.
Il fallait que les expériences vécues au travers de la lumière, au travers des entités de lumière, au travers de votre corps d'éternité perçu et vécu, vous conduisent et vous rapprochent le plus possible du moment où il allait falloir lâcher. Il fallait donc construire, au travers des archétypes existants, quel que soit leur degré de perversion, quelque chose sur ce monde qui puisse accueillir le corps d'éternité. Vous l'avez accompli. Voilà fort longtemps déjà, de nombreuses années. Il a fallu ensuite la progression de la lumière, de l'information lumière, des particules adamantines, mais aussi, quelque part, une modification de la conscience collective. Nous nous sommes appuyés, et le commandeur avait fort logiquement, et comme d'habitude, tout à fait raison, de vouloir passer l'enseignement qui a été reçu voilà de nombreuses années par le biais d'Internet, afin de contrer tout simplement la progression de la matrice binaire, pas uniquement par la voie que vous avez nommée autre dimension, mais par de multiples voies. Il s'agissait en quelque sorte d'introduire un agent étranger au sein de la matrice binaire. La mission a été parfaitement remplie. Et au-delà de toute espérance. Vous avez donc été la pierre de fondation. Vous avez donc été les ensemenceurs. Donc il n'y a pas de à quoi bon. Le à quoi bon pour vous, effectivement. Il est beaucoup plus facile sur le plan personnel de se réveiller en un claquement de doigts libéré que d'être passé par tout ce que vous avez passé, comme processus vibratoire, comme épuration, comme difficulté ou comme joie aussi. Mais aujourd'hui, il n'y a plus aucune différence. Vous avez été les premiers à le vivre, et vous fermez la marche. Vous vérifiez qu'il n'y a plus personne. Voilà l'avantage. Il n'a pas été pour vous, puisque je viens de vous dire que pour la personne, ça a été même assez contraignant. Il vous a en quelque sorte verrouillé dans certains archétypes de l'histoire réelle de la Terre, afin de vous approcher du temps zéro dans les conditions les plus adéquates, tout simplement. Vous l'avez fait pour vous, mais vous l'avez fait pour l'ensemble de la planète. Et vous l'avez compris maintenant, vous l'avez réalisé pour l'ensemble de la création. C'est un travail collectif, c'est un travail de restitution de la liberté. Chaque pierre a été à sa place. Et cela ne pouvait en être autrement. Donc il n'y a ni premier ni dernier, puisque les temps sont accomplis, et que vous êtes très exactement tous, exactement au même niveau, que vous viviez l'absolu, ou que vous viviez les affres de la personne. Vous allez vous en rendre compte très bientôt. Quelle que soit la distance qui peut vous sembler exister entre ce que vous croyez, ce que vous vivez et la vérité. Cette distance apparente va fondre. Je vous l'ai dit, la lumière est fatalité. Elle est inexorable. Je l'ai dit, il n'y a aucun retour en arrière possible. La lumière ne pourra plus jamais s'éteindre. Ce que vous êtes ne pourra plus jamais être oublié. Et cela est maintenant. Merci, c'est un soulagement. Merci, c'est un soulagement. Bien aimé? Merci, c'est un soulagement. Vous aimez bien jouer à être soulagé.
Bien aimé, avons-nous le temps ou est-il temps de Donc, je clôturer crois cette... que cette fois, nous sommes au bout. Alors, si nous sommes au bout, Abba, je vous salue. Et je vous dis, bien sûr, à demain. Merci.